Bienvenue dans notre machine à remonter le temps aujourd'hui, où nous allons explorer ensemble le voyage émotionnel de Terra Nostra, 1999. Plongeons dans cet univers dramatique et romantique des immigrants italiens, où les personnages et leur vie quotidienne s'entrelacent avec une histoire pleine de défis. Découvrons ce que les talentueux acteurs ont apporté à cette œuvre au début de leur rôle, et comment ils ont évolué au fil du temps. Ce sera certainement un voyage inoubliable. Allons-y. Ana Paula Arosio, née le 16 juillet 1975 à São Paulo, Brésil, est une actrice célèbre pour son rôle de Giuliana dans la série télévisée classique Terra Nostra. Son rôle de Giuliana, une jeune femme italienne émigrant au Brésil, a contribué à faire de la série un immense succès, mettant en lumière les enjeux de l'immigration, de l'amour et des luttes de classe. Lors de sa participation à la série, Ana Paula Arosio avait 24 ans, et grâce à son talent exceptionnel et sa beauté captivante, elle a conquis le cœur du public. Aujourd'hui, âgée de 49 ans, elle est considérée comme l'une des icônes de la télévision brésilienne. En plus de Terra Nostra, Ana a marqué les esprits avec de nombreuses autres œuvres, recevant plusieurs prix importants, confirmant son talent remarquable dans sa carrière d'actrice. Thiago Lacerda, né le 19 janvier 1978 à Rio de Janeiro, Brésil, est un acteur talentueux, célèbre pour son rôle de Matteo dans la série télévisée Terra Nostra. Son rôle de Matteo, un jeune homme italien confronté à un voyage semé d'embûches lors de son immigration au Brésil, a contribué à mettre en lumière l'émouvante histoire d'amour, de famille et de lutte pour le bonheur. Lors de sa participation à la série, Thiago n'avait que 21 ans, mais son talent naturel et son charisme puissant ont fait de lui une figure admirée tant par le public que par les professionnels. Aujourd'hui âgé de 46 ans, Thiago a affirmé sa place parmi les meilleurs acteurs du Brésil, avec de nombreux prix prestigieux et une carrière impressionnante qui s'étend à la télévision et au théâtre. Raúl Cortez, né le 28 août 1932 à São Paulo, Brésil, était un acteur légendaire, principalement connu pour son rôle de Gumercindo dans la série Terra Nostra. Dans ce rôle, il incarne un puissant mais complexe propriétaire terrien, représentant l'aristocratie brésilienne dans le contexte historique de l'immigration italienne. La prestation de Raúl Cortez a non seulement apporté de la profondeur émotionnelle au personnage, mais a aussi mis en lumière des questions sociales et les changements dans la culture brésilienne. Lors de sa participation à la série, il avait 67 ans, apportant à son personnage une maturité et une prestance caractéristiques. Malheureusement, Raúl Cortez est décédé le 18 juillet 2006, laissant un héritage immense avec des dizaines de rôles sur scène, à la télévision et au cinéma, étant honoré comme l'un des plus grands artistes du Brésil. Maria Fernanda Candido, née le 21 mai 1974 à Londrina, Brésil, est une actrice et mannequin de renom, qui a marqué les esprits avec son rôle de Paola dans la série Terra Nostra. Paola, une femme belle et forte, a apporté une profonde émotion à l'histoire, mettant en lumière les luttes intérieures et les contradictions sociales durant la période de l'immigration italienne au Brésil. Lors de sa participation à cette série, Maria Fernanda Candido n'avait que 25 ans, et son talent ainsi que sa beauté élégante ont conquis le public à travers le pays. Aujourd'hui âgée de 50 ans, elle est honorée comme l'une des plus grandes icônes de la beauté et du talent artistique au Brésil, ayant reçu de nombreux prix prestigieux pour sa carrière au cinéma et à la télévision. Carolina Casting, née le 12 juillet 1975 à Florianópolis, Brésil, est une actrice talentueuse, connue pour son rôle de Rosana dans la série télévisée Terra Nostra. Rosana, un personnage complexe avec des choix contradictoires, a ajouté de la profondeur à l'intrigue, mettant en évidence les conflits sociaux et familiaux de l'époque. Lors de sa participation à la série, Carolina Casting avait 24 ans, et son jeu subtil a laissé une empreinte forte dans le cœur du public. Aujourd'hui âgée de 49 ans, elle reste une artiste appréciée dans le milieu du divertissement brésilien, avec une carrière diversifiée sur scène, à la télévision et au cinéma, ayant reçu de nombreux prix en reconnaissance de son talent exceptionnel. Antonio Fagundes, né le 18 avril 1949 à Rio de Janeiro, Brésil, est l'un des acteurs légendaires du divertissement brésilien. Dans la série Terra Nostra, il incarne Gumercindo, un propriétaire terrien puissant mais profondément conflictué, jouant un rôle central dans la réflexion sur les divisions sociales et les relations complexes de la période de l'immigration italienne.
Lors de sa participation à la série, Antonio Fagundes avait 50 ans et, grâce à sa riche expérience en tant qu'acteur, il a apporté une grande profondeur émotionnelle et une grande crédibilité à son personnage. Aujourd'hui âgé de 75 ans, il est considéré comme une icône du cinéma et de la télévision brésilienne, ayant reçu de nombreux prix prestigieux et le respect tant des spectateurs que de ses collègues. Paloma Duarte, née le 21 mai 1977 à São Paulo, Brésil, est une actrice talentueuse, admirée pour ses nombreux rôles mémorables. Dans la série Terra Nostra, elle incarne Angélica, un personnage jeune mais profond, qui aide à illustrer les perspectives divergentes sur l'amour et les conflits familiaux dans le contexte historique de l'immigration. Lors de sa participation à la série, Paloma Duarte avait 22 ans, et son jeu naturel et captivant a laissé une forte impression sur le public. Aujourd'hui âgée de 47 ans, Paloma demeure une figure bien connue du cinéma brésilien, avec une carrière riche et de nombreux prix prestigieux qui affirment son talent et sa place dans le monde artistique. Gabriel Braga Nunes, né le 7 février 1972 à São Paulo, Brésil, est un acteur talentueux et apprécié dans l'industrie du divertissement. Dans la série Terra Nostra, il incarne Augusto, un personnage secondaire mais qui apporte des touches émotionnelles et de la profondeur à l'histoire d'amour, de famille et de lutte personnelle dans le contexte historique de l'immigration italienne. Lors de sa participation à la série, Gabriel Braga Nunes avait 27 ans, et avec son charisme et sa capacité d'interprétation subtile, il a enrichi la diversité des personnages de la production. Aujourd'hui âgé de 52 ans, Gabriel a construit une carrière durable et est devenu l'un des visages les plus familiers du cinéma et de la télévision brésilien, avec de nombreux rôles marquants et des prix prestigieux qui témoignent de son talent exceptionnel. Angela Vieira, née le 3 mars 1952 à Rio de Janeiro, Brésil, est une actrice chevronnée avec une carrière impressionnante dans l'industrie du divertissement. Dans la série Terra Nostra, elle incarne Eliana, un personnage complexe représentant la force et le sacrifice dans le contexte d'une famille et d'une société en pleine mutation. Le rôle de Angela a joué un rôle clé dans l'ajout de profondeur émotionnelle à l'histoire, conférant une allure particulière à la série. Lors de sa participation à la production, Angela Vieira avait 47 ans, apportant à son interprétation une maturité et une finesse remarquables. Aujourd'hui âgée de 72 ans, Angela Vieira reste une icône du cinéma et de la télévision brésilien, avec de nombreux prix prestigieux qui témoignent de sa longue carrière et de son engagement dans l'art. Débora Duarte, née le 2 janvier 1950 à São Paulo, Brésil, est une actrice célèbre avec une carrière longue et de nombreuses contributions importantes à l'art. Dans la série Terra Nostra, elle incarne Maria do Socorro, un personnage qui représente le sacrifice et des émotions profondes, contribuant à créer des moments émotionnels et une profondeur humaine dans l'œuvre. Lors de sa participation à la production, Débora Duarte avait 49 ans, et grâce à sa maturité et son expérience en tant qu'actrice, elle a rendu son personnage vivant et réaliste. Aujourd'hui âgée de 74 ans, Débora reste une grande icône dans l'industrie du cinéma brésilien, avec de nombreux rôles mémorables et le respect de ses collègues ainsi que du public. Marcelo Antoni, né le 28 janvier 1965 à Rio de Janeiro, Brésil, est un acteur talentueux. Dans la série Terra Nostra, il incarne Marco Antonio Magliano, le fils de Francesco et Jeannette. Au début, Marco Antonio est un personnage qui mène une vie de plaisir, mais après sa rencontre avec Juliana, il évolue pour gagner sa confiance et le soutien de son père. Lors de sa participation à la série, Marcelo Antoni avait environ 34 ans. Aujourd'hui âgé de 59 ans, il a marqué sa carrière avec des rôles variés dans des séries télévisées et des films brésiliens, consolidant sa position en tant qu'un des acteurs les plus talentueux et respectés du pays. Antonio Caloni, de son nom complet Egizio Antonio Caloni, est né le 6 décembre 1961 à São Paulo, Brésil. Dans la série Terra Nostra, il joue le rôle de Bartolo Migliavacca, un Italien, ami proche et confident de Matteo, rencontré lors du voyage en train vers le Brésil. Bartolo est un personnage idéaliste, sincère, travailleur et qui comprend bien ses droits en tant que citoyen. Lors de sa participation à la série, Antonio Caloni avait environ 38 ans. Aujourd'hui âgé de 63 ans, il a marqué sa carrière avec de nombreux rôles variés dans des séries télévisées et des films brésiliens,
confirmant sa place parmi les acteurs les plus talentueux et respectés du pays. Lu Grimaldi, née Maria Luisa Tisi le 20 juin 1954 à São Paulo, Brésil, est une actrice talentueuse. Dans la série Terra Nostra, elle interprète Leonora Migliavacca, une femme déterminée, épouse de Bartolo, qui émigre au Brésil avec sa fille nouveau-née et travaille dans la maison de Gumersindo. Ce rôle lui a permis de créer un lien important entre les propriétaires et les immigrants italiens, contribuant ainsi à mettre en lumière l'intégration culturelle. Lors de sa participation à la série, Lu Grimaldi avait environ 45 ans. Aujourd'hui âgée de 70 ans, elle a marqué sa carrière avec de nombreux rôles divers dans des séries télévisées et des films brésiliens, affirmant sa place parmi les actrices les plus talentueuses et respectées du pays. Odilon Wagner, né le 24 octobre 1954 à Curitiba, Brésil, est un acteur, auteur et metteur en scène de théâtre renommé. Dans la série Terra Nostra, il interprète le rôle d'Altino Neve Marconde, un personnage clé chargé d'amener les immigrants italiens à travailler dans les plantations de café après la fin de l'esclavage. Lors de sa participation à la série, Odilon Wagner avait environ 45 ans, apportant une image forte et profonde à son personnage. Actuellement âgé de 70 ans, il continue de marquer l'industrie cinématographique et télévisuelle brésilienne avec ses rôles diversifiés, affirmant son talent et son statut dans le monde du divertissement. Jackson Antunes, né Joaquim Antunes le 28 août 1960 à Janoba, Minas Gerais, Brésil, est un acteur talentueux. Dans la série Terra Nostra, il interprète le rôle d'Antenor, le contremaître de Gumersindo, qui a travaillé avec lui pendant de nombreuses années et était responsable de maintenir l'ordre dans la plantation pendant l'époque de l'esclavage. Antenor est un personnage difficile, hypocrite et hostile à l'arrivée des Italiens dans son domaine. Lors de sa participation à la série, Jackson Antunes avait environ 39 ans, apportant une intensité particulière à son personnage. Aujourd'hui âgé de 64 ans, il continue de marquer l'industrie cinématographique et télévisuelle brésilienne avec une carrière diversifiée, consolidant sa place parmi les acteurs les plus respectés et talentueux du pays. Tânia Bonzan, née le 2 mars 1956 à São Paulo, Brésil, est une actrice renommée dans les domaines de la télévision, du théâtre et du cinéma. Dans la série Terra Nostra, elle incarne Mariana, la servante fidèle de la famille Francesco, qui aide Janet à compliquer la vie de Juliana. Lors de sa participation à la série, Tânia Bonzan avait environ 43 ans. Aujourd'hui âgée de 68 ans, elle a marqué sa carrière avec une variété de rôles dans des séries télévisées de Globo et SBT, telles que Pequena Travessa, Chocolate comme Pimenta, Esmeralda, Maria Esperança et Cúmplice de Resgate. Elle est reconnue comme l'une des actrices les plus talentueuses et respectées du Brésil. Adriana Lessa, née le 1er février 1971 à Guarulhos, São Paulo, Brésil, est une actrice, animatrice et chanteuse brésilienne. Dans la série Terra Nostra, elle joue le rôle de Nana, une esclave enceinte de son maître, Gumersindo, qui est expulsé de la plantation et donne ensuite naissance à un fils. Lors de sa participation à la série, Adriana Lessa avait environ 28 ans. Aujourd'hui âgée de 53 ans, elle a marqué sa carrière avec une variété de rôles dans des séries télévisées telles que O Clone et Senhora do Destino. En plus de sa carrière d'actrice, elle a également animé des émissions de télévision et chanté, affirmant ainsi sa place en tant qu'artiste polyvalente et respectée au Brésil. José Dumont, né le 1er juillet 1950 à Bananeiras, Paraíba, Brésil, est un acteur expérimenté et respecté dans le cinéma et la télévision brésilien. Dans la série Terra Nostra, il incarne Batista, un employé de Gumersindo et propriétaire d'un magasin où les immigrants sont obligés d'acheter leur nourriture et leurs articles essentiels. Lors de sa participation à la série, José Dumont avait environ 49 ans. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il a marqué sa carrière avec de nombreux rôles variés dans des séries télévisées et des films brésiliens, s'imposant comme l'un des acteurs les plus talentueux et respectés du pays. Elias Glazer, de son vrai nom Illich Glazer, est né le 4 janvier 1934 à São Paulo, Brésil. Dans la série Terra Nostra, il interprète le rôle du Padre Olavo, le prêtre de la région de la ferme de Gumersindo, ami de la famille et soutenant Angelica dans sa volonté de devenir religieuse, malgré l'opposition de son père.
Lors de sa participation à la série, Elias Glazer avait environ 65 ans. Malheureusement, il est décédé le 16 mai 2015 à l'âge de 81 ans. Au cours de sa carrière, qui s'est étendue de 1959 à 2014, il a participé à plus de 50 séries télévisées et de nombreux films, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs brésiliens. Gésio Amadeu, né le 14 juin 1947 à Santos Dumont, Minas Gerais, Brésil, était un acteur renommé dans les domaines du théâtre, de la télévision et du cinéma. Dans la série Terra Nostra, il incarnait Damião, un personnage clé illustrant la vie et les difficultés des travailleurs immigrés au Brésil à la fin du XIXe siècle. Lors de sa participation à la série, Gésio Amadeu avait environ 52 ans. Malheureusement, il est décédé le 5 août 2020 à Sao Paulo, à l'âge de 73 ans. Tout au long de sa carrière, il a laissé une empreinte durable grâce à ses rôles variés et a joué un rôle essentiel dans le développement de l'art dramatique au Brésil. Juan Alba, né le 6 avril 1965 à Campinas, Brésil, est un acteur, chanteur et animateur bien connu. Dans la série Terra Nostra, il incarne Josué, un personnage qui représente les immigrants italiens avec l'espoir de construire une nouvelle vie au Brésil, contribuant ainsi à illustrer la lutte et le désir d'intégration culturelle. Lors de sa participation à la série, Juan Alba avait environ 34 ans. Aujourd'hui, il a 59 ans. Avant de devenir acteur, il a connu une carrière réussie en tant que mannequin. Sa carrière s'est étendue à divers domaines, avec des rôles marquants dans des séries télévisées populaires telles que Sete Pecados et en tant qu'animateur de l'émission O Preço Certo. Grâce à son talent polyvalent, Juan Alba est devenu une figure emblématique dans le monde de l'art au Brésil. Mário César Camargo, né le 4 juillet 1947 à Marília, Sao Paulo, Brésil, était un acteur chevronné avec une carrière s'étendant sur le théâtre, la télévision et le cinéma. Dans Terra Nostra, il a joué le rôle d'Anacleto, le père de Paola et le mari d'Inès, un immigrant italien qui voit dans la relation de sa fille avec Augusto une opportunité de faire carrière dans ce nouveau pays. Lors du tournage du film, il avait environ 52 ans. Mário César Camargo est décédé le 10 octobre 2022 à Belo Horizonte, Minas Gerais, à l'âge de 75 ans. Tout au long de sa carrière, il a marqué les esprits par ses rôles dans des séries télévisées populaires telles que Coração de Estudante, Chocolate comme Pimenta et Supermax. Deborah Olivieri, née Deborah Ita Safran le 17 janvier 1958 à Sao Paulo, Brésil, est une actrice brésilienne réputée. Dans Terra Nostra, elle incarne le rôle d'Inès, la femme d'Anacleto et la mère de Paola. En tant que mère dévouée, Inès désapprouve la relation de sa fille avec Augusto, mais elle reste toujours présente pour soutenir et conseiller Paola. Lors du tournage de la série, Deborah Olivieri avait environ 41 ans. Actuellement, elle a 67 ans. Fille de l'acteur Felipe Wagner et petite-fille de l'actrice Ida Gomes, elle a marqué les esprits avec ses rôles dans des séries populaires comme Chiquititas Brasil, Negocio da China et Novo Mundo, consolidant sa position parmi les actrices les plus talentueuses et respectées du Brésil. Roberto Bonfim, de son nom complet Roberto Bonfim de Andrade, est né le 12 mars 1945 à Rio de Janeiro, Brésil. Dans la série Terra Nostra, il incarne le rôle de Justino, un personnage important qui reflète la vie et les défis des immigrés italiens au Brésil à la fin du XIXe siècle. Lors du tournage de la série, Roberto Bonfim avait environ 54 ans, il a actuellement 79 ans. Au cours de sa carrière, il a marqué les esprits grâce à ses rôles variés dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques brésiliennes. Il a été récompensé par 2 prix APCA du meilleur acteur de télévision et une fois par le prix Troféu Candango du meilleur acteur de soutien au Festival de cinéma de Brasilia. Antonio Abujamra, né le 15 septembre 1932 à Ourinhos, Brésil, était un réalisateur de théâtre et de télévision, acteur et animateur renommé. Dans la série Terra Nostra, il jouait le rôle de Coutinho Abreu, un personnage clé qui aidait à refléter en profondeur le contexte social et culturel du Brésil à la fin du XIXe siècle. Lors du tournage de la série, Antonio Abujamra avait environ 67 ans. Malheureusement, il est décédé le 28 avril 2015 à Sao Paulo à l'âge de 82 ans. Tout au long de sa carrière,
il était connu pour son rôle de Ravengar dans la telenovela Que Rei Suu. Il fut également l'un des premiers à introduire les méthodes théâtrales de Bertolt Brecht et Roger Planchon sur les scènes brésiliennes, laissant une marque indélébile dans le paysage artistique du pays. Nicolas Prat, de son nom complet Nicolas Prat Bittencourt Pire, est né le 4 mai 1997 à Rio de Janeiro, Brésil. Dans la série Terra Nostra, il a fait sa première apparition à la télévision à l'âge de 2 ans, en incarnant le personnage de Franceschinho, le fils de Juliana et Matteo. Actuellement âgé de 27 ans, Nicolas Prat a consolidé sa carrière grâce à des rôles notables dans des séries télévisées telles que Malassao, Seu Lugar no Mundo, Rock Story et O Tempo Não Para. Sa carrière continue de se développer avec de nouveaux projets, mettant en avant son talent et sa polyvalence en tant qu'acteur. Bianca Castano, née le 25 janvier 1979 à Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brésil, est une actrice et entrepreneuse célèbre. Dans la série Terra Nostra, elle a incarné le personnage de Florinda, une immigrée italienne, marquant le début de sa carrière télévisuelle. Lors de sa participation à la série, Bianca avait environ 20 ans. Elle a actuellement 45 ans. Après Terra Nostra, elle a continué à se distinguer avec des rôles principaux dans des telenovelas telles que Esmeralda et Cristal. En 2016, Bianca a déménagé à Miami, aux États-Unis, où elle a fondé une société de production de doublage, entamant ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. Danton Melo, né le 29 mai 1975 à Passos, Minas Gerais, Brésil, est un acteur célèbre dans les domaines de la télévision, du théâtre et du cinéma. Dans la série Terra Nostra, il a incarné le personnage de Bruno, apparaissant dans les derniers épisodes. Lors de sa participation à la série, Danton Melo avait environ 24 ans. Il a actuellement 49 ans. Sa carrière a commencé à l'âge de 10 ans avec le rôle de Cuca dans Agatha Comeu. Il s'est fait remarquer par de nombreux rôles variés dans des séries télévisées telles que Malassao, Hilda Furaçao, Cabocla et Sinamosa. En outre, il a animé l'émission Globo Ecologia et joué dans des films comme Ve que d'Acerto. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel à travers les histoires et les changements incessants de Terra Nostra, 1999. N'oubliez pas de continuer à suivre nos aventures passionnantes à travers des œuvres cinématographiques classiques, où des visages talentueux et des récits profonds révèlent toujours des surprises. Abonnez-vous pour ne manquer aucun moment, et ensemble, remontons le temps pour découvrir l'évolution magique des stars du grand écran.